parce que Max Verstappen n'a aucun intérêt à partir de cette voiture qui l'a emmené à ses titres mondiaux et qui performe encore aujourd'hui. Donc Salut je pense Alvin. vraiment que s'il y a ce choix-là, ça sera des choses extra. T'as même battu le bot. Oui, peut-être le moteur 2026 qui ne répondra peut-être pas aux attentes de Max Verstappen. C'est pour ça que le dossier est lourd et qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, est-ce qu'on peut y croire à Max Verstappen chez Mercedes? Eh bien, la question a été posée au septuple champion du monde, Lewis Hamilton. I think my moves have shown that anything's possible, and it's going to be a really interesting next 6 months or so. I don't have an extra scoop on. I know that I'm sure Max is on the list, but I'm pretty sure he's tied up. And also, I couldn't see why you would leave a car that was that good. Well, I mean, obviously George is an integral part of this team. Guillaume. And, he's going to be here for the long haul, and I think he's doing such a great job, and I think he's going to grow into the leader of the team, and so that it'll be interesting to see. I don't know what their relationship is like, but I'm sure they'll work it out, and it will definitely be a strong lineup, of course. Ça va et toi? Max Verstappen, voilà, c'est le septuple champion du monde qui le dit. Laurent Dupin, on va vous retrouver dans cette voie des stands avec un tout nouveau modèle qui va prendre la piste et il va même devancer tout le peloton. Eh oui, c'est cette Aston Martin, la voiture de sécurité. C'était une Mercedes le week-end dernier à Bahreïn. Et voici une nouvelle version de l'Aston Martin Vantage. Vous vous souvenez sûrement, regardez, approchez-vous un petit peu, que Max Verstappen a souvent dit cette safety car, cette voiture de sécurité est une tortue. Eh bien, Aston Martin l'a améliorée avec 153 chevaux supplémentaires. Elle a désormais une puissance totale de 656 chevaux. Ça reste un peu moins que la Mercedes, qui en a 720. Et ça devrait quand même améliorer les performances du pilote Bernd Melander. Il y a également des nouveaux sièges baquets. Si Max vient chez Mercedes, t'arrêtes de suivre la F1. Bon, après, faut pas dire ça non plus, mais c'est vrai que ça saoulerait quoi. Si lui gagne, c'est simple. Alors que le pauvre Bernd Melander, il est à fond, mais forcément, même une voiture comme ça, devant une F1, bah, ça ne peut pas être aussi rapide. Le pauvre Bernd Melander, on ne le plaint pas. Il doit quand même prendre beaucoup de plaisir à bord de ces magnifiques autos sur la piste quand il est devant ce peloton de 20 Formule 1. Alors on évoquait il y a quelques instants Max Verstappen, la tourmente dans laquelle se trouve Red Bull, mais qui peut peut-être servir un certain Sergio Pérez, parce que de son côté, bah, il peut être un peu plus sereinement, plus tranquillement en train Message sur Insta. des exercices tranquillement dans Je vais regarder. qui fonctionne très bien cette année. Il a offert le doublé à l'équipe Red Bull la semaine dernière à Bahreïn, deux pole positions ici à Non, j'ai rien. Ah si, invitation. Les circuits urbains, on sait que ce week-end ça peut fonctionner pour lui. J'ai envie de vous dire, si ça fonctionne pas ici, il va falloir se poser des questions parce qu'effectivement c'est ici qu'il a eu sa première pole en Formule 1. La victoire de l'année dernière, c'est un spécialiste des circuits en ville. Donc c'est clair que j'ai reçu du coup, on va se poser des questions si ici il n'arrive pas à recoller à Max Verstappen, parce que quand on est à plus de 20 secondes à la fin d'une course de son coéquipier, c'est quand même un peu compliqué à justifier. On est devant, on a basculé déjà côté paddock, ce magnifique paddock. Ils ont refait tout le sol d'ailleurs, mais il reste toujours aussi beau, toujours aussi grandiloquent. L'accueil en Arabie Saoudite avec un magnifique circuit qui offre souvent d'ailleurs beaucoup de spectacles. Un petit mot sur Ferrari, l'écurie devant laquelle on se trouve. Alors oui, ça a été une entrée en matière un peu compliquée, néanmoins, parce qu'ils ont eu des problèmes en course, ils ont essuyé quelques plâtres, comme Mercedes d'ailleurs. Néanmoins, on remarque que ça se resserre malgré tout, alors qu'on voit Carlos Sainz qui s'est approché de son garage. Belle collection, effectivement. Monoplace, il y est, pardon, rouge sur rouge, rien de rouge, hein, je vois pas. Donc un petit mot sur ces Ferrari qui yes, incroyable. un peu la performance et il y avait de bons espoirs après le... On peut pas dire que toi t'es pas fan de Mercedes en tout cas. L'année dernière, elles ont terminé beaucoup plus loin de la Red Bull à Bahreïn. Mercedes doit faire des bons chronos, la safety car est magnifique. Justement, le travail qui a été fait pendant l'hiver. Ouais. Oui, pour les deux. Avoir une fenêtre d'exploitation de cette voiture un peu plus large, donner de la facilité aux pilotes pour attaquer avec les pneus. Putain, incroyable toute la collection que t'as quoi. C'est amusé pendant cette course, il a réussi à aller tirer même les camions sur les longs relais. Après il y avait Sergio Pérez entre lui et Verstappen devant. Ça a dû te coûter un bras tout ça, vache. Du début à la fin, donc voilà, pas le plein potentiel exprimé à Bahreïn. Alors que chez Red Bull on était à fond, enfin en tout cas nous on l'espère. Eh ben mon vieux. Et on verra ici si en ayant un week-end plein, le gap est resserré. La vie et la mort. Quid Tu m'étonnes. la performance de la Ferrari dans la bouche de Charles Leclerc, écoutez-le. Bon, alors déjà en course, je pense que ce sera plus serré si on n'a pas le problème qu'on a eu dimanche dernier. En qualif, c'était plus de mon côté où il fallait que je mette le tour ensemble, avec bien sûr le fait d'arriver en Q3 dans une meilleure position. Donc voilà, il faut juste
mettre tout dans l'ordre et Eh je suis ben. sûr que ce sera plus serré. Après, c'est vrai qu'en course, Dis ils donc. garderont l'avantage. En quali, je pense que c'est plus serré. On a une. Ah, du coup, si Max va chez Mercedes, Mais on le disait, il y a quand même du mieux et des espoirs de rattraper un tout petit peu le peloton et aller chipper peut-être des victoires. C'est ça qu'on attend. Clairement, il y en a eu une seule l'année dernière à Singapour avec Carlos Sainz et pas pour Charles Leclerc. Dans la logique des choses, Charles on Leclerc. est en position cette année d'aller les titiller parce qu'on part de moins loin. Et puis encore une fois, je le répète, mais Charles a vécu une course très compliquée à Bahreïn et d'ailleurs il a quand même réussi à aller choper une 4e place, des points, chose qu'il aurait peut-être pas pu faire il y a quelques années avec moins d'expérience. On en parlait avec Frédéric Vasseur hier et ça montre l'expérience que Charles a pris et la constance qu'il va pouvoir avoir sur la majorité des grands prix cette année. Ah oui, une 6e saison au sein de la Scuderia avec son équipier Carlos Sainz sortant, on vous le rappelle, à la fin de la saison. Donc il doit être le leader et puis accueillir en forme Lewis Hamilton l'année prochaine. La première séance d'essai libre qui va débuter dans moins de 30 secondes. Julien, Franck, on vous retrouve. Merci Margot, merci Adrien, ravi de vous retrouver pour cette première séance d'essai libre ici. Ah, il y a Montagne, il n'y a pas Villeneuve. Ne rigolez pas comme ça, Franck. Quand je vois Ça, c'est une bonne chose. on ne peut rien reprendre l'antenne d'un pass avec un professionnalisme excellent. Forcément, ça me fait sourire. C'est ni plus ni moins qu'un moyen de pression du père pour virer en heure. Possible, ouais. Salut Sébastien. Si Max va chez Marco, je deviendrai pyromane. On a connu les essais hivernaux ensemble, Franck, et Mort de rire. les passionnés sur les antennes de Canal ont été ravis que vous leur fassiez passer ces Bah oui, j'ai fait une vidéo de ça déjà sur TibF1. Faudra peut-être suivre les gars. 27 degrés dans l'air, 41 degrés au sol et du patinage pour Lewis Hamilton au moment de quitter la voie des stands. La course du FD du week-end dernier était bien animée. Ouais, c'était pas mal. C'est parti pour la séance. On va mettre la vitamine. 6 mois. Un peu délicate, il va falloir la mettre en place, il va falloir la gommer, mais ça vous connaissez, vous avez l'habitude quand vous suivez sur nos antennes. En règle générale, ces circuits en ville, il faut tout le temps s'adapter un petit peu à ce goudron. La sortie des stands des différents pilotes, on vient d'apercevoir sur les images Canal+, la sortie de Charles Leclerc. On est en caméra embarquée avec Fernando Alonso. Il n'y a pas un espace gigantesque pas énorme, pour tourner. Fernando Alonso qui va se passer d'une procédure de départ, qui se donne encore quelques grands prix. Alors, vous le connaissez tellement bien, Franck Montagny, lorsque Fernando Alonso dit « Allez, je me donne encore quelques courses pour savoir si je continue ou pas en Formule 1 », c'est pour faire jouer la concurrence, c'est pour où est-ce que vraiment il pense à arrêter. Je n'arrive pas à croire qu'il va y arrêter. Et je pense qu'il y a quand même ça un petit peu dans sa tête. Plutôt, c'est un bâtard qui n'a pas voulu re-signer. Lewis pour Antonelli. C'est plus quand oui, c'est un pas cher parce que c'est honte. C'est ça. C'est contradictoire. Salut Valtteri, ça va et toi? Une bonne partie des fans de Ferrari, en plus de Lewis chez Ferrari. On n'aurait jamais cauchemardé autant dans le bruit qui court du batave chez Mercedes. Ouais, terrible hein. Aujourd'hui, il a besoin d'être vraiment aimé, il a besoin d'être presque adulé et qu'on ait vraiment besoin de lui parce que il est vraiment à une époque charnière de sa vie. C'est où il continue vraiment ce sport de haut niveau à 200%, mais on ne peut pas allier ce sport de haut niveau et une vie de famille comme tout le monde peut l'entendre. 42 ans. De calmer un petit peu le jeu et faire autre chose dans le motorsport. Il y a plein d'autres catégories qui sont moins demandantes. La vie de famille pour Fernando. Il veut des enfants. Alonso Junior. Et du vent à 20 km/h de face dans la ligne droite de Le monde de la F1 c'est sur un giga mouvement de plaques tectoniques. Franck, ça souffle beaucoup. Ouais, beaucoup de vent ici. Vous avez pu voir sur l'arrière de la monoplace de Carlos Sainz, on a repeint. Merci de me permettre de suivre la F1 en live avec une je sais pas, CUN. Je sais pas ce que ça veut dire. Si on est proposé des nouvelles choses sur la voiture et on va voir si ça fonctionne. Alors vous apercevez la mer Rouge sur le côté de la piste qui donc ouvre ce circuit au vent et à l'arrivée notamment de poussière de sable. On fait du nouveau avec de l'ancien chez Ferrari. Exactement. Nouvel aileron arrière mais ultra inspiré. Salut Corentin. Basse appui. Bienveillante. Oui ça va, pas trop d'intrus hein. Et les intrus qu'il y a ils sont plutôt calmes et posés donc ça va, globalement, il n'y a pas trop à se plaindre. Je crois qu'on essaye vraiment de faire une grosse corrélation. Vous voyez sur ces images, en
bien que des fois il y a des écarts extrêmes, mais ça reste assez rare quand même. Et la partie qui est basse avec ces rear beams qui sont ultra importantes, on s'aperçoit tout simplement que cette grosse partie en haut, on a souvent des sponsors, etc. C'est la moins importante sur la voiture, c'est celle qui appuie le moins, c'est celle qui stabilise le moins. Dans les grandes et hautes vitesses, oui, mais dans tout le medium speed, en fait, c'est vraiment la partie basse qui fait fonctionner. J'ai mon compte F1 TV renouvelle 10 mars. Et ben moi, j'ai pas de compte F1 TV, mais je vais en avoir un du coup. Le 14 mars, il arrive sur Canal, donc sur MyCanal. Ça va être pas mal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous ferai une vidéo peut-être de présentation, de voir ce que ça donne sur MyCanal, quoi. Je pense. Pour que vous voyez ce que ça donne. Je suis moi-même curieux de voir ce que ça va donner, comment ça va s'intégrer au truc MyCanal et tout, quoi. Ils ont gardé le prix à 65 €, d'accord. Moi, ça va, ouais. Vous avez sans doute suivi avec nous le grand prix sans que il y a une répartition de frein qui se changeait sans que le pilote n'intervienne sur le volant. C'était lié à l'électronique du volant. Est-ce que tu penses qu'il y aura des rookies l'année prochaine, hein? Je pense que oui, quand même. Rien que Sargent, il va dégager. Hein. Il y en aura au moins un, je pense. Après, plus, je sais pas, honnêtement. Je dirais un, mais pas plus. Et Lewis Hamilton qui est en tête de ses essais libres, il va gagner le championnat, c'est sûr, Lewis. Là oui, on n'en entend pas parler, j'avoue. Elle est un peu partie aux oubliettes, elle. Hein. Il va gagner, Lewis, c'est sûr, certain. Ça part direct chez Mercedes sur une VMAX énorme. Très bien, très bien. C'est ce qu'il faut. Il est en dur en plus, Lewis. Bon, c'est moi qui gagne le titre 2024, c'est officiel. Le mec. Tu peux mettre ça dans le truc du serveur, au pire, Corentin. Là où il y a la partie serveur, l'IP du serveur et tout, quoi. T'as qu'à poster ça là. Salut Grégoire. T'as qu'à poster tous les liens que tu trouves intéressants ici, sur ce topic là. Non, attends, tu sais quoi, je vais créer un topic. Attends, bouge pas. Poste rien, j'arrive. Attends. Merde. Putain. Vous voyez que ça travaille en pneumatique médium et en pneu dur. Ce seront normalement les deux pneumatiques favorisés et privilégiés pour la course. Autre mode sympa. Pour la deuxième fois cette saison, Grand Prix qui aura lieu samedi. Il y aura une troisième voilà. Tac. À Las Vegas en fin d'année. Carlos Sainz que l'on voilà, je t'ai créé le topic. Autre mode sympa à télécharger. On va voir un rookie Shimako, on va rien comprendre. Ça je pense pas par contre. Ça m'étonnerait qu'ils prennent Antonelli. Ah donc c'est pas comme dans les films. L'acteur ça marche pas. Ça marche pas, dis donc. Ils l'ont prouvé. Sergio Pérez, premier, terrible. Bon bah c'est lui qui va gagner le titre du coup, c'est sûr. Ah, j'ai pas vu, dommage. C'est assez plutôt surprenante en ce début de saison. Vu qu'une pension, bien sûr, des dires de Haas au départ. À eux-mêmes, on a pu les avoir avec eux. Que la voiture, ça serait complètement arrêtée, que ça serait très dernière, avec une évolution. L'auto marche plutôt très bien cette année. Windows là. Ça a été la bonne surprise parce qu'on s'attendait. Donc ça viendrait bien des mises à jour de Windows en fait, le problème. Superbe tour en qualification de Nico Hülkenberg, notamment pour passer en Q3 où là stratégiquement l'écurie a choisi. C'est quand même problématique ça. Hein. Son pneumatique 9 tend pour le garder pour la course. Malheureusement la course il l'a un petit peu sacrifié lui-même au premier virage. Beaucoup d'invités sur ce Grand Prix, beaucoup de footballeurs, notamment français. Beaucoup de footballeurs surtout. Oui, il y a beaucoup de footballeurs qui vont être présents ce week-end. Karim Benzema est attendu. Si je mets un lien méga avec mon jeu, ça va ou pas parce que je sais pas si encore. Norris, le meilleur temps, une 31.8. On s'attend, Franck, à ce que Ouais, ça je sais pas par contre. McLaren risque d'être plutôt bien ici, elles étaient bien l'année dernière. On est dans une philosophie. T'as pas les liens des modes? Une autre écurie qui devrait être mieux. Ce serait plus simple de poster les liens des modes plutôt. Parce que sinon ça va foutre la merde avec les autres et tout. Plutôt les liens des modes si tu vois. Hein. Tu vois qui toi chez Mercedes? Bah ce sera à mon avis soit Alonso soit Verstappen. Hein. Je serais surpris qu'il y ait quelqu'un d'autre.
Bah t'as pas ça dans l'historique ou un truc comme ça? Je sais pas. Parce que le problème c'est que vaut mieux que tu mettes les liens un par un si tu les as quoi. Parce que si tu mets ton lien de jeu à toi, déjà ça va peser 10 gigas voire plus. Ça va être insupportable à télécharger. Donc non, faut éviter quoi. Dans l'historique peut-être, non? Tu tapes méga, parce que c'est des liens méga en général. Hein. Je pense que c'est souvent ça. Hein. Entre Alonso et le Max, c'est comme choisir entre la peste et le choléra. C'est ça. Exactement. Exactly. Ocon qui se plaint de sa voiture, étonnant. Pourtant elle est super bien cette Alpine, je comprends pas. D'accord. Lance Stroll qui défonce sa bagnole. Part en pièces cet Aston. Oh, il a touché le mur hein, quand même. Hein. Il a touché mais sans gravité. Mais bah si tu retrouves les liens ça serait mieux ouais. Des nouveautés sur cette V-Card, une voiture qui est agressive cette année. Comme ça tu les postes un par un si tu peux quoi. Puis on a vu que les deux coéquipiers n'étaient pas les plus sereins dans ce premier Grand Prix, notamment en Grand Prix. On va en reparler absolument. Et il va falloir que Daniel, je sais pas, Daniel Ricciardo chez Mercedes, pourquoi pas. Après, je suis pas sûr qu'il soit au haut de la liste, mais bon, faudra voir. Moi, ça me plairait mieux qu'Alonso ou Verstappen en tout cas. Ricciardo, je l'aime bien. Malgré qu'il soit un produit Red Bull. Juste vous montrer le muret des stands. On a ici 7 personnes. Donc vous imaginez hein, les ingénieurs de piste, Christian Horner, toute cette équipe qui est prête à parler directement aux pilotes et entre elles. Et puis à côté, on a décidé chez Mercedes et il est parti les ingénieurs dans le stand, à gauche Samuel, dans le stand. On a là-bas Pilote intérimaire. Bah Alonso un an au pire, et puis voilà. Salut Harlem. Alors qu'évidemment dans le garage de Lance Stroll, on fait un check complet de l'auto. Pardon, on va passer les lasers tout de suite dans la voiture, c'est important. Ça permet tout de suite d'avoir un contrôle complet de la voiture. C'est une nouveauté qu'il y a. Regardez, je vois à gauche ici, ouais, c'est quand même un gros choc. On peut pas se permettre ici à 320, 330. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. De se dire allez, roule, ça va bien se passer et tu vas pas perdre le train avant, ça serait beaucoup trop dangereux. Donc on fixe en fait des petits capteurs sur le fond de la voiture et avec un laser qu'on met au centre, et bien on va vérifier tous les points de géométrie de la voiture. Ça va ultra vite, c'est ultra pratique et c'est super fiable. C'est intéressant de voir qu'on arrive encore à évoluer. Tiens de lire. La dégradation diplomatique. Alors oui, on est avec des soudures. Bah, on va attendre de voir cette saison avant de tirer des conclusions sur Ricciardo. Je pense que c'est sa saison modèle là. S'il se fait allumer par Tsunoda, bon là il faudra tirer la conclusion qu'effectivement il est rincé, oui. Sainz chez Mercedes, oh non, pas lui. Sainz il a pas, je sais pas, il a pas le profil Mercedes, ça va pas. Je le vois pas dans cette écurie. Hein. Un peu gourmand sur les freins, Charles. Et on l'a entendu parce que le moteur, bah oui. continue à prendre un peu des tours, qui continue à prendre de la vitesse. Critiquerait, c'est sûr. Dans ce moment-là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller freiner encore un petit peu plus tard, de le laisser monter, de se laisser enivré par les kilomètres/heure. Et de George Russell, la Mercedes, meilleur temps. Rattrapé par Verstappen qui vient de signer le deuxième temps. Oui, absolument. Hamilton, sachez-le, vient de ressortir des stands. On a ajusté l'aileron avant de lui. Mercedes, ils vont être encore dans les premiers aux essais libres et ils vont encore se foirer au qualif demain, vous allez voir. Je le sens bien comme ça.
contrôle de la part de Charles Leclerc. Je le sens bien comme ça. Avec un frein avant assez vif, hein, il sait ce qu'il aime. De toute façon, pour aller vite aujourd'hui, j'ai l'impression. En Ouais, Formule 1, Vettel, lui par contre, Vettel il est rincé. Hein. Je crois que malheureusement... beaucoup de train avant, un train avant très direct. non, Vettel, non. Je pense que c'est pas une bonne idée. La voiture tourne vraiment. Il n'y a pas besoin de chambraquer l'auto, il n'y a pas besoin d'attendre. Des voitures avec un peu plus de sous-virage, des voitures un peu plus En feignantes. plus, il a pas roulé depuis combien de temps Un peu moins peur, surprennent un peu moins. Mais qui sont Ça fera 2 saisons qu'il a pas roulé. S'il revient en 2025, laisse tomber quoi. Il sera plus au niveau, du tout. Je vous rappelle que c'est très très en aveugle, vitesse moyenne. Ouais, je sais pas. Je pense que non. Donc, clairement, on est sur un circuit C'est où pas une bonne idée. il faut faire attention à sa trajectoire. Après, du coup, il ferait exactement comme Schumacher, mais bon. Il reviendrait pour Mercedes. Après une retraite de quelques années, mais bon. C'est pas... À mon avis, ça ferait comme Schumacher, c'est-à-dire des perfs moyennes, quoi. Pas une très bonne idée. Hein. Lens, il se crache tous les ans, c'est fou. Bon, là, il s'est pas craché, il a frôlé. Pérez avec un record de dernier secteur, mais un chrono en 1:31:00. Que dis-je, Vidéo Pérez, 1:31:154. Il améliore quand même son chrono. Il reste pour l'instant à la 6e position. Alors, Leclerc lui a mis un coup, ouais, c'est pas faux. Aéro, est-ce que les choses peuvent aller mieux? Salut, tu es pour le retour de Vettel. Hein. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, encore une fois, mais bon. Après, c'est mon avis. Ah non, c'est la voiture de Fernando, pardon. Ah oui, c'est lui, le 14. Il travaille sur un train avant, Quoi qu'il arrive, ça va suis sur un catapé. avant. Désolé, c'est bien Fernando Alonso avec un petit réglage de suspension. Je serais pas en train d'aller faire une purge des freins, par exemple, sur Valtteri Bottas ou des choses comme ça. Et des petits ajustements d'aileron avant, c'est pas des perceuses, c'est bien des outils pour régler les Train arrière qui bouge hein, sur cette Alpine, on le voit, hein, malgré tout, c'est un virage qui n'a aucune importance, c'est vraiment ce qu'on appelle une ligne droite. Ouais, c'est une voiture qui saute quand même, qui rebondit beaucoup. Ouais, vas-y, partage. Alpine qui recevra ce soir ou dans la nuit en tout cas prochaine un nouvel Mets ça dans le aileron topic. pour les deux voitures. Il devrait être livré à temps. Ces deux ailerons nouvelle version devraient être livrés à temps pour que les pilotes puissent le tester demain en essai libre 3 et choisir Russell premier, et regardez, encore une fois, il enfonce le clou, Georges. Le P1 de chez Mercedes, c'est lui. On avait beaucoup entendu George Russell s'en plaindre à Bahreïn. Là, c'est Lewis Hamilton qui se plaint de ce rebond arrière. Ah, le rebond, le retour. Génial. Il y avait longtemps, hein. Quelle belle augmentation, encore une fois, bravo. C'est ça, en fait, on a des amortisseurs bien sûr très durs aujourd'hui sur les voitures, des barres anti-roulis très dures, et puis on a un troisième amortisseur qui permet de tenir en fait la hauteur de la voiture. Elle va s'écraser et puis le troisième amortisseur va la bloquer. Mais à un moment donné, en fait, avec la pression d'air, avec Ouais, pas de soucis pour le exé, on s'en fout. Hein. Eh bien, on va rentrer en résonance tout simplement. Peu importe que ce soit rare ou exé. Certains se disent que Lewis, c'est pas de poétique à ce stade, pas être sûr. Ah bah, moi je peux même t'assurer que ça sera pas le cas, mais bon. Merci de nous faire suivre les essais, pas de soucis. Personne ne pourra remplacer Lewis et malheureusement Russell n'est pas le top pilote qu'on espérait. Non, c'est vrai. Chez Mercedes, Franck, ils se sont fait peur un petit peu à Bahreïn parce qu'on a vu en début de week-end la voiture extrêmement écrasée au sol. C'est celle qui faisait le plus d'étincelles par là physiquement parlant. Là, il a absorbé un sac plastique dans ses pontons. Attention au refroidissement pour le pilote. Mais sac plastique sur ce circuit. J'en reviens à Mercedes, ils étaient très près du sol, trop proches, et donc ils ont été contraints, obligés de remonter un peu la voiture parce que ce qui leur faisait peur, c'est avec le plein d'essence pour la course qu'ils se retrouvent non conformes comme à Austin l'année dernière, et ça évidemment, ils ne veulent pas revivre cette situation. On peut vous retrouver avec des instants, également vous avez beaucoup traîné dans la ligne droite parce que lorsque la voiture est écrasée au sol, comme on l'a vu avec ces étincelles de partout, bien forcément vous perdez un peu en vitesse dans la ligne droite, 1, 2, 3 km/h, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et trouver la juste Plus, c'est pas bien, c'est vrai. poser la voiture au sol, c'est un casse-tête. Il va bien falloir aussi gérer le refroidissement parce que Mercedes l'a reconnu, ils avaient mal calibré et calculé leur refroidissement à Bahreïn. Ouais, bah ils ont intérêt de mieux calculer là. Hein. Perdre 4 ou 5 dixièmes au tour, c'est pas acceptable à cause de ça. Là. Sérieux, comment ils ont pu se planter à ce point sur le refroidissement quoi? C'est quand même inacceptable. Hein. Ils avaient choisi la plus faible ou l'une des plus faibles, et
c'était pas le bon choix. Va pas falloir se tromper ici pour ce qui est de ce deuxième Grand Prix de la saison. Ouais, c'est là où encore Red Bull est très très fort, c'est parce qu'ils ont un tout nouveau concept de voiture avec quand même Ouais, chaud, là. Max, il a pas l'air très à l'aise avec sa voiture, là. C'est ça de traîner sur iRacing le soir, là, comme ça, il est pas réveillé, là. se balade de survirage. Red Bull est très Il fort fait des parties sur iRacing zéro ponton, on est d'accord. le soir, le tard, apparemment. Même l'hôtel, là. On a beaucoup d'écopes qui passent de partout, mais très peu Il fait que ça, de rouler tout le temps, ce mec, en fait. Que ce soit sur le virtuel ou le réel, c'est dingue. malgré ça, sur ce premier Grand Prix, on n'a pas eu de problème au niveau du refroidissement sur cette voiture. Ça, encore une fois, Salut, Emmanuel. quand même mieux trahi que les autres. On a vu qu'il y a eu Ça me fait bien rire que Mercedes prenne Ocon ou Albon, hein, sur le sol sous derrière. Ça serait marrant, oui. Cette Mercedes, vous pouvez voir à l'arrière qui a énormément changé par Bon, rapport les à chronos. la Hamilton plus rapide. Ouais, enfin, les essais libres, encore une fois, on peut pas trop s'y fier. Net avantage à Russell. C'est un peu délicat, quoi. Hein. Dans toutes les zones D'un jour à l'autre, ça varie. Hein. plus chargé en appui. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a demandé à décharger un petit peu sa voiture, même si c'était principalement sur le train avant. Mais considérait que c'était un petit peu trop chargé sur son aileron avant. Joe Bauer ici. Ouais, peut-être un mauvais choix de radiateur. Ouais. Ou ouverture trop faible, ouais, je sais pas, c'est peut-être un peu des deux. Dur à dire, on n'est pas ingénieur. Parallèle au sol, sur le côté du casque au-dessus, à droite et à gauche du casque de Pérez, on voit deux entrées d'air qui passent par ces fameux canons le long du capot moteur pour à la fois rendre le flux d'air plus propre, mais aussi contribuer au refroidissement du moteur. Et on a vu, hein, ils n'ont pas eu de problème à Bahreïn et ils ont même elle est vraiment réussie cette révolution. C'est vrai que Red Bull sur l'horizontale, l'ouverture horizontale qu'on voit sur toutes les mêmes places, ça va refermer encore cette entrée d'air, ça va améliorer bien sûr le flux aérodynamique. Toi, t'es ingénieur, toi? Ok, bah écoute. Je sais pas, c'est un des trois. Ils peuvent pas se foirer comme ça, c'est pas acceptable sans deck. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il reste 36 minutes. Donc on commence à travailler un petit peu dans ce sens-là. Par contre, on a beaucoup d'ouverture sur la voiture. Au lieu d'en avoir une spécifique, on a les S9 sur le côté. C'est encore un petit blocage de roue sous les rétroviseurs. Et je pense qu'on va en découvrir encore d'autres. La plupart des écuries qui ont apporté ici donc des versions, notamment des Les Alpines ne sont pas dernières, incroyable. déchargées pour privilégier la vitesse de pouvoir passer vite, mais évidemment attention au sacrifice pour les secteurs 2 et 3 où là c'est la vitesse de pointe qui compte énormément et c'est en cela qu'il va aussi falloir faire des compromis, choisir d'aller très vite dans le secteur 1 mais de le payer dans le secteur 2 et 3. Généralement ça favorise secteur 2 et 3. Secteur 2 et 3 c'est plus facile, par contre on n'est pas sur un circuit qui est très énergivore au niveau des pneumatiques, donc on peut se permettre de rouler un petit peu plus bas en appui aérodynamique, mais c'est vrai que quand vous comparez les trois secteurs... Je supporte pas de voir Lewis derrière au sol. Non, ça va peut-être pas durer. Mercedes qui a des problèmes de surchauffe et la Red Bull qui réduit ses entrées d'air. Ouais, c'est ça. Ça prouve que la RB20 est vraiment supérieure en tout point en fait. Hein. C'est terrible. On parlait de réglage d'aileron avant notamment pour Lewis Hamilton. Vous êtes devant sa voiture, Adrien Tambay, tout proche de cet aileron avant qui a beaucoup fait parler. Et puis on l'aime vraiment cet aileron avant. Je pense que Franck moustache avant pour créer du flux en dessous de celui-ci. Encore une fois pour générer de l'appui et de l'effet le sol. Et puis juste au-dessus à gauche au niveau de l'attache intérieure du nez, on a effectivement cette exploitation du règlement avec le quatrième plan pardon, qui a été sur sa partie intérieure minimisée. C'est une simple petite réglette. On est venu encore une fois exploiter le règlement et ces petits détails qui Chez Alpine, ils ont dû passer des nuits blanches pour limiter la casse. J'ai pas rien oublié que si les performances Alpine ne sont pas là cette année, l'écurie va se vendre. À la mi-saison. Ouais, je sais pas quand même. Je pense pas qu'ils vont la vendre tout de suite. Ah, Andretti serait preneur. Hein. Mercedes ou Ferrari, 10ème force. Bah, à Bahreïn, c'était plutôt Ferrari, mais bon. Vu les problèmes de Mercedes à Bahreïn, je me dis que on sait pas en fait. Alors la Formule E,
J'ai déjà vu les modes Formule 2, je les ai téléchargés déjà. Je sais pas si on fera de la Formule 2 sur Cash Factor. J'ai réfléchi à créer un autre championnat de Formule 2, mais bon. J'ai pas trouvé assez de modes. Enfin, il n'y en a que 5, j'en ai trouvé que 5, c'est pas énorme. Mais bon, je les ai déjà moi, les Formule 2. Si je fais la bataille d'Alpine, promouvoir les ventes électriques. Bah oui, c'est vrai que ça correspond pas trop à la F1 en fait. Les voitures électriques, donc bon. Je sais pas trop quel est l'intérêt pour eux de continuer dans cette voie là en fait, chez Alpine. Ils ont qu'à aller en Formule 1 ou pire, hein, justement. 326 en vitesse de pointe, là où Ricciardo fait 339, Pérez 335. Il leur manquait beaucoup de la vitesse de pointe là. Limite des limites de piste justement pour Albon. Là, ça va aller vite en ligne droite, en toute logique. Hein. Pérez ouvert tout de suite. Et la deuxième course de DRS qui va arriver d'ici quelques instants, la troisième même. Alors voyons Albon, ils avaient de bonnes vitesses de pointe chez Williams dès le premier Grand Prix de la saison. Et oui, Pérez supérieur à Max. Sa vitesse de pointe, il est tout proche du mur, il a vraiment joué avec les limites en sortie de ce dernier virage. Vous savez le combienième virage c'est, Franck? Bah, ça fait dire un gros nombre du coup. Ouais, 27 virages au total. Le Bono P3. Sur ce circuit, 27 virages. Bon, il y en a un, c'en est pas vraiment un. Voilà, allez. Mais officiellement, il y en a 27. C'est évidemment le circuit sur lequel on dénombre le plus de virages. James Irwin, l'ingénieur de piste chez Williams, d'Alex Albon. Le voici ce 27e et dernier virage. Ouais, ça glissait un peu en entrée. C'était tout proche du petit Je pense bisou. pas qu'il allait toucher. Mais Non, il n'y a pas de toucher, je crois pas. On a essayé de un pilote propre, un bon pilote Albon, sans histoire, c'est simple. Tiens d'ailleurs, t'en penses quoi de les voitures électriques Yanis? Pour voir si on est d'accord ou pas. Moi je l'aime bien, la R5 elle est pas mal je trouve, quand même. Alors elle est très très vite les VMAX là. 333, 324, 335 Pérez, 333 Max. Très bien, bah écoutez, Lewis c'est dans les stands, oui. C'est un petit peu obsolète, donc il faut trouver de l'argent pour que ça évolue. Et pourquoi pas que ça vienne d'un pilote, hein. On peut perdre un bon pilote. Il faut savoir que si vous faites évoluer votre voiture de 2 secondes parce que vous avez l'argent, c'est pas un pilote qui va vous apporter 2 secondes. Oui. Sargent qui remonte au 12e rang. Effectivement, il y a un écart de performance. 4 dixièmes, c'est trop. C'est pas acceptable. J'espère qu'ils vont régler ça. Mais bon, c'est que les essais, pas de panique. On verra ce que ça donne pour les essais 2 et les essais 3. Ils ont le temps d'améliorer. Mais effectivement, le LV Max, c'est impressionnant quoi. Ça a beaucoup plus de cabaret, non? On se dit chez Alpine, on va peut-être un peu moins souffrir ici. Ça ne veut pas dire être beaucoup mieux au classement, mais peut-être un peu moins souffrir parce que moins de pratique. Allez, 29 minutes. En grosse difficulté. Je trouve qu'il y a un véritable changement de philosophie dans l'équipe par rapport à l'année dernière. Ah bah, c'est pas que. Enfin, je veux dire, toi tu penses qu'on peut pas. Ça peut pas remplacer une thermique en fait. Ah, c'est dommage de penser ça. C'est dommage parce que. L'autre jour, j'ai fait un trajet de 600 km avec mon Niro EV. Certes, j'ai rechargé pendant 3 quarts d'heure, mais au final, j'ai fait qu'une pause recharge de 45 minutes. Après, je suis reparti, quoi. Alors, certes, c'était un peu plus long que faire le plein, mais j'en suis pas mort, en fait. C'est pas grave. 45 minutes, ça passe vite, en vrai. Et encore, c'est pas la voiture qui recharge le plus vite que j'ai, moi. Il y en a, elle se recharge en 20 minutes. Hein. Tu peux faire des longs trajets en électrique, c'est pas un problème. Faut juste chercher les bornes un petit peu avant et puis voilà quoi. Ça se contente pas aux villes hein, les voitures électriques, hein. Faut arrêter avec ça. Hein. Ça c'était valable il y a 10 ans quoi. Alors Emmanuel, je t'explique. Quand les pseudos, enfin les noms des pilotes sont en noir et pas en blanc, ça veut dire qu'ils sont au stand en fait.
Ça serait bien de le savoir après 3 ans quand même. Hein. Parce que là, vous pouvez la renvoyer dans l'autre sens. Faut surtout pas Enfin, au bout d'un moment, les gars, il faudra peut-être se mettre... C'est cher, oui. C'est sûr. C'est un peu cher quand même. C'est un peu dommage. Mais bon, les prix vont tendre à baisser pour le coup. Et dans le futur. Après, t'as des thermiques qui sont chères aussi. Hein. Thermiques neuves, certaines sont pas données. Hein. Genre les berlines. 3 ans, le temps passe si vite. Je suis à pied, mon père est à l'hôpital. Je fais 45 minutes pour le voir si je bosse pas. Tu fais ça à pied ou... Ah ouais, à pied, putain. Dur. Dur. Hein. Force à toi. Hein. 0,14, c'est 4 dixièmes de mieux que Lando Norris, une demi-seconde de mieux que... Ah ouais, mais non, 22 kWh, c'est nul. Enfin, tu peux rien faire avec ça. En vrai, en fait, toi, tu veux une petite électrique pour les trajets ville et garder la thermique pour les longs trajets, quoi. Ouais, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, après... Le nouveau record de Russell qui améliore sa propre marque dans le deuxième secteur en 28,3. Quitte à avoir une voiture, autant en avoir qu'une seule déjà. Et ça sert à rien d'en avoir deux. Autant en avoir qu'une, hein. Franchement. C'est suffisant déjà une. Il y a bien des codes vite, mais je préfère les suivre aux utilitaires, d'accord. J'ai appelé l'hôpital avant qu'il. On aura la suite après. Si le rythme de ça est indicateur. Ouais, Russell il est chaud là. Il a mis 3 millièmes à Verstappen. Non mais le thermique est conso d'1 litre ou 2 au 100. Non mais ça n'existera jamais ça. Enfin, non mais c'est n'importe quoi. Tu y crois toi en tant qu'ingénieur Yanis à ça? Des thermiques qui roulent 1 ou 2 litres au 100. Mais les gars ça serait déjà fait en fait. Si ça devait exister. Depuis le temps que les thermiques existent ça serait déjà fait. Ça n'arrivera jamais. Alors là, franchement, c'est du vent tout ça. Hein. Ça n'arrivera pas. Hein. Ah bah ça serait l'idéal, c'est sûr. Tu as une voiture qui consomme 1,5 litre ou 2 litres au 100, putain, ça serait énorme. Mais ça n'existera jamais, en fait. Et un peu en voyant les prix, j'ai fini par un Duster que j'étais pas pour. Par contre, surprise de Duster, toute option, c'est vraiment super agréable à rouler, d'accord. 2 litres 9 au 100 sur une C3, beau. Alors là, dans quelles conditions quoi hein. Pas en ville hein. Tu fais pas ça en ville Yanis hein. 2 litres 9 au 100 hein. Faut arrêter de nous vendre du rêve là hein. Ah non, ça je suis pas d'accord hein. Ou alors ta C3 elle est hybride rechargeable, à la limite il y a beaucoup de parts d'électrique dedans mais... Tu fais clairement pas ça en ville hein. Et même sur autoroute ou route, c'est pas possible de descendre si bas quoi. Il n'y a pas que le poids, il y a l'aéro aussi, la traînée et tout quoi. Et bah effectivement. Mais bon, c'est pas tout le temps ça quoi. Les entreprises de véhicules sont main dans la main, vont pas changer car ils vont trop perdre. Bah ici il y en a qui veulent changer mais bon, c'est long. Pourquoi les essais sont jeudi? C'est à cause du ramadan là. Je trouve d'ailleurs pour revenir à ça, je suis pas trop d'accord qu'on déplace un sport comme la F1 à cause du ramadan, mais bon, après c'est un avis perso. Après, si tu fais de l'éco-conduite à fond, avec une thermique, tu peux descendre autour des 4 litres au 100. Ouais. 3 litres 5, 4 litres, c'est possible. Ouais. Mais il faut vraiment un terrain adapté. Il faut vraiment faire de l'éco-conduite vraiment à balle, quoi. Hein.
Mais en conditions réelles, tu peux pas descendre en dessous des... C'est plutôt 4 litres, 5 litres minimum, quoi. On va pas se mentir. Et vu le prix de l'essence, si encore l'essence était à 1 € le litre, bon, ça irait. Mais c'est quasiment 2 fois plus, en fait. Sport et religion, ça doit pas être mélangé. Je suis d'accord avec ça. On a le talon du pneu qui est plus dur et qui vous donne une meilleure impression, un meilleur feeling dans lequel vous pouvez attaquer un petit peu plus. Et vous êtes plus en Une vieille 106 dans un cours, 3 litres 6. Oh, ouais. Diesel du coup ou... 3 litres 6, j'ai un peu de mal à le croire quand même, je t'avoue. Ouais, voilà, et ça c'est des consos qui me paraissent plus logiques, celles de Corentin. Et avec ta 205, tu consommes combien, Corentin, du coup? Tu dois être autour de 5 litres 5, 6 litres, non? Allez, Pérez en amélioration. Salut Xav. De quoi à cause du ramadan? Bah oui. Putain, Alvin, faut se mettre à jour. À ton avis, pourquoi les 2 premières courses sont le samedi, quoi? Tu t'es pas posé la question, quoi. Ça s'organise chez Alpine en ce moment. Chez Alpin. Bah, il faudra peut-être poser des questions dans la vie, mon cher Alvin. Bah, c'est à cause du ramadan qui commence dimanche, du coup. Donc, ils ont décalé les 2 courses pour faire une semaine d'écart entre les deux, quoi. Ouais, en faisant des coups conduites, quoi, c'est ça. C'est pas son truc. Il y a un truc intéressant là-dessus, c'est qu'au volant, vous avez un petit bouton marqueur. Ce qui permet, parce que pour votre ingénieur, il n'y a rien de plus frustrant. Là, l'ingénieur, il est en train de copier. Merde, tu fais quoi, là? Ce qui se passe en temps réel. Donc, vous lui donnez une information. Ah, ça saoule, ça bug. Bien à noter, mais quand même, après, pour leur retrouver sur tout le fil de données qu'il y a sur l'ordinateur. Oula, ça rame un peu, là. On a inventé un petit marqueur, c'est un petit bouton, un 5 litres en diesel, ok. Pourtant, le 5008 est beaucoup plus gros. Bon, Grégoire, arrête un peu avec Hamilton d'être défaitiste comme ça, là. Oh là là, toi, t'es à chaque fois au bord du suicide, à chaque stream. C'est énervant, hein. Franchement, putain, les gars. Oh, Lewis, il est nul aux essais libres, il va se suicider, du coup. Il sera mieux chez Ferrari. Putain, arrêtez un peu. J'ai l'impression de lire ça tous les streams, quoi. Ça devient lourd, hein. On fera le point à la fin de la saison, j'ai envie de te dire. On fera les comptes. Et là, on pourra conclure ce qu'il faut conclure. Là, c'est que le début, c'est que des essais libres, bordel. C'est bon, hein. Il y a du temps encore, hein. Paniquez pas, les gars, hein. Regardez, 2023, il a mal commencé aussi. Au final, il a mis une branlée à Russell à la fin, quoi. Donc bon, ça veut rien dire. Ouais, mais encore une fois, une 106, c'est quoi ces bagnoles là? Alors certes, les 106 c'est léger et tout, mais t'as un accident avec ça, tu meurs en fait. C'est aussi pour ça que les voitures maintenant, elles consomment plus, même si les moteurs se sont améliorés, parce qu'elles sont plus lourdes, à cause de la sécurité notamment. Mais comment on les fait en fait, hein, quand tu y reviens. Et 106, moi ça m'intéresse pas de rouler là-dedans, hein. Désolé, c'est une voiture d'un autre temps. Alors on a peut-être pas le même âge, mais bon. Ouais, les vieux tacos comme ça m'intéresse pas en vrai. Hein. Ça m'attire pas du tout. Hein. Et j'ai 34 ans quoi. Donc, c'est toute une époque, mais bon, je sais pas quel âge t'as Yanis, mais bon, c'est pas ma génération, hein, les 106 et tout. Enfin si, mais. Enfin, je veux dire maintenant, il faut se moderniser un peu quoi. Bah, elle est pas lourde parce qu'au final il n'y a pas de sécurité là-dedans, hein. C'est qu'un tas de tôle en fait. Hein. Tu fais du 12-15 litres, ma mère fait du 5-6 litres avec. Ouais. Grégor Capello ne fout pas la ch'touille d'entrée de jeu, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça, il est un peu comme ça. Ouais. Salut à Nice. Bref, il fait le temps de sa pole l'année dernière en FP. Ouais, bah, sans améliorer les voitures en même temps.
Tu meurs comme un homme, super, ouais. Bon, si tu te fais choper par les flics en trottinette à 100 km/h, par contre, entre 4 litres 3 et 5 litres 100. Ouais, bah après, si tu fais les conduites, ça m'étonne pas, ouais. Ça me paraît logique. Plus résistante aussi, carrosserie. Hop, 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 hop. On a beaucoup plus de carbone. Du carbone sur les voitures citadines à 20 000 euros. J'ai quelques doutes, hein, quand même. Hein. Non, c'est faux de dire que les voitures d'avant, elles étaient plus résistantes. Arrêtez de mentir. Hein. Vous mentez tous. Hein. Mythomane, hein. Autre chose, tu as un garage à 205, bah c'est ça, ouais. C'est bien pour commencer le permis, hein. Je dis pas, j'avais une Clio 2 moi pour commencer le permis. Pour commencer la conduite. Donc bon, c'était bien hein, comme première voiture, mais bon après faut évoluer quoi. Et encore la Clio 2, je trouve que c'est quand même au-dessus de la 106. C'est une gamme au-dessus. Niveau confort et tout. Je trouve. Bah oui, Simple, c'est évident. Hein. Tout ça, ça s'est amélioré avec la modernité. Hein. Ce qui me fait rigoler, c'est des ranges de 2 tonnes 5. Ah bah ça oui, ça c'est en psychologique, je suis d'accord. Hein. Mais il y en a, je ne jure que par ça, quoi. C'est bien dommage. C'est du matu vu, quoi. Notamment Chabrier de Villebrequin, il jure que par les Range Rover, lui. Hein. Il est à fond là-dedans. Hein. C'est ce qui se fait de pire en véhicule, les Range. Mercedes, bah, ils ont l'air dans le coup. Après, encore une fois, c'est des essais libres 1, donc on va attendre de voir. Ouais, Corentin. Oui, on va pas prendre une trottinette. Pourquoi t'as pas le permis, toi, Valtteri? Tu l'as perdu, peut-être? Tu l'as pas passé? Comment ça se fait, ça? Il y a encore des gens qui disent que les voitures, anciennes voitures. Bah, il y en a, ils jurent que par les anciennes voitures. Les voitures des années 80, 90, 2000. Après, tant mieux pour eux, mais... Je dirais qu'on a évolué et qu'il faut évoluer avec son temps aussi. Deuxième temps, Sergio Perez à 2 dixièmes de celui de Verstappen. 29,8 contre 29,6 à Verstappen. Ah, tu l'as loupé, confinement après. Ah merde, peut-être tu vas pas repasser depuis, d'accord. Pourquoi ils se séparent chez Villebrequin? Bon, je pense qu'ils veulent faire leur truc de leur côté. Je pense qu'ils en avaient marre d'être tout le temps ensemble, hein, de se conformer à un truc. Mais à chaque fois, voilà, c'est à chaque fois pareil. On digresse dans les essais libres. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant, les essais libres, en vrai. C'est à chaque fois pareil. Hein. On parle d'autre chose à chaque fois. Et ça va refaire pareil cette saison. Parce qu'on se fait chier en fait. Il se passe rien quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup de vent, hein, donc forcément on ramène ce qu'il y a bien plus. Alors qu'il y a un point quoi. Comment? Hein? Non, il va faire la même genre de chaîne, donc tu seras pas perdu. Par contre, Chabrier, je sais pas trop ce qu'il va faire hein, comme chaîne YouTube. J'attends de voir quoi. Mais Sylvain, il va reprendre la même recette, hein. Donc vous serez pas perdu. Non merde, travailler chez Peugeot dans le cas des collègues comme ça, mais occasionnellement, vraiment vieux, sans disponible. Ok. C'est le bout 2023 qui se répète, c'est ça. Je préfère qu'ils poussent au lieu de tester des réglages qu'ils vont même pas utiliser. Après, ça se comprend qu'ils testent des réglages pour le coup. Pour être sûr d'avoir les bons quoi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas passionnant les essais libres en vrai. C'est pas hyper passionnant quoi. Ça a toujours été ça de toute façon. Mais bon, il reste 12 minutes. Ça va se finir en 12 minutes donc. C'est bientôt fini. Pas de nouvelles sur la Runner a priori. Franchement, Chabrier seul, c'est pas lui qui a amené en partie le succès de Villebrequin. Non,
C'est plutôt Sylvain pour le coup. Ouais, les qualifs ça va encore. Ouais. Parce que c'est plutôt serré. Donc on n'est pas sûr que ce soit Verstappen qui fasse la pole à chaque fois, quoi. Heureusement, c'est déjà ça. Cette séance, voici ce dernier virage. Il va falloir à la fois prendre un bon élan en qualification demain et surtout bien sortir du dernier virage. Max Verstappen en sait quelque chose, il a été vu planter sa voiture dans le quel tour il avait fait. Il était pas loin. Merci au don de Florian. Il en manquait un. Oula, attends, il y avait plein de messages qui sont passés, j'ai pas tout vu là. Deuxième rang, très joli tour de l'Espagnol en 29.845. Ils sont maintenant J'ai un souci, j'ai bloqué l'image de Windows, mais dès que je l'installe, il me réinstalle direct. Oh putain. Je sais pas. Je sais pas comment faire avec Windows 10. Je savais même pas que c'était possible de désinstaller l'image en vrai. Et on a les 4 derniers, Ricardo, Tsunoda, Hülkenberg et Magnussen qui eux n'ont pas passé de soft pour l'instant, qui sont restés avec des hard pour Ricardo. Personne est chaud, mes potes, ils m'ont dit que tu vas te tuer. Bah oui, faire une 100 km/h à trottinette, tu vas te tuer, oui, je pense. Hein. Ils ont raison, hein, pour le coup. Toujours avec des médiums. Alors, Florian, par contre, on va s'expliquer, toi et moi, là. C'était quoi ce commentaire, là, sur Mercedes, l'autre jour, là, comme quoi, c'est des peintres ou je sais pas quoi. Hein. Je respecte un peu l'écurie qui a été 8 fois championne du monde, quoi, d'affilée, hein, s'il te plaît. Hein. Et Mercedes, c'est pas des racleurs comme Red Bull, en fait. Ils ont quand même une bonne personnalité, c'est pas des pourris, quoi, je veux dire. Au bout d'un moment, stop, quoi. De les dénigrer. Hein. Franchement, entre Mercedes et Red Bull, je préfère être un fan de Mercedes. Hein. Ouais, bah désolé, mais bon, au bout d'un moment, mon commentaire était plutôt réaliste. Hein. Le tien, moins. Merci, Corentin, pour ton don. C'est ça, Yanis, merci. Exactement. On est très heureux de vous proposer la F1 Academy cette année. Vous retrouverez notamment demain à 13h. Vous pouvez noter le rendez-vous de la première course de la saison. Exporter nos petites françaises. Absolument. 13h, le rendez-vous de la F1 Academy sur Canal Plus Sport. Aux commentaires, Guénaël Longy et Cathy Muller que vous retrouverez. Il y aura une deuxième course ensuite samedi que vous vivrez à partir de 12h55. Joli programme pour ces dames cette année avec donc cette première épreuve ici en Arabie Saoudite. Miami, le Grand Prix d'Espagne, allez, 8 minutes. Le Grand Prix des Pays-Bas, Singapour, le Qatar et Abu Dhabi pour clore cette deuxième saison de F1 Academy avec Mercedes me donne l'impression, oh mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Ils se descendent tout seuls, Red Bull. Ils ont pas besoin de Mercedes, hein, honnêtement. Ça ne peut pas les femmes et volent des courses. Quand on voit des canettes, on risque de sortir des dingueries sur le racisme. Quand on vend des canettes. Non mais, non, j'ai l'impression que les fans de Red Bull ils se victimisent un peu trop. Il y en a. Ouin, Mercedes ils sont méchants, ils nous dénigrent, mais c'est vous qui faites de la merde en fait, les gars. C'est votre équipe de merde là. Vous comprenez pas ça en fait. Personne veut gagner 100 €. Qu'est-ce que tu racontes toi? Fais un don plutôt au lieu de dire n'importe quoi là. Pourquoi F1 Academy? C'est-à-dire, pourquoi avoir appelé ça F1 Academy? Parce que c'est vendeur. C'est vendeur et ça fait... il y a F1 dedans, tu vois, donc les gens vont regarder. Chez Red Bull, on sait pas vraiment qui est le patron. Ouais, il y a un peu de ça aussi, il y a une lutte de pouvoir, clairement, hein, qui s'installe de plus en plus, quoi. Mais quand je vois tous les scandales hein, chez Red Bull, depuis le début de la création de l'équipe, les scandales chez Red Bull et autour de Red Bull, désolé, mais c'est honteux en fait. Comment vous pouvez vous dire, les fans de Red Bull, cette équipe est irréprochable, c'est Mercedes les méchants, ils veulent nous descendre, n'importe quoi, sérieusement.
Mais ça va de pair, Florian, je suis désolé. Horner et l'entité Red Bull et l'équipe, c'est la même chose en fait. C'est eux qui composent l'équipe, donc officiellement c'est l'équipe eux quoi, tu vois. Il y a un dicton qui dit les voleurs ne prospèrent pas. Et Verstappen a fini un directeur de Red Bull, non ça n'arrivera pas non plus. Oui voilà, depuis qu'il y a Dietrich qui est mort aussi, ça a foutu la merde hein, je pense. Tu bosses, c'est sûr, je prends 109 km. D'accord Valtteri. Très bien, mais chacun son délire après. Si ça te fait plaisir de rouler en 100 km en trottinette, ma foi, ton espérance de vie va pas être très longue, mais bon. J'ai marqué à chaque fois qu'un pilote part, c'est un bon terme, ouais. C'est pas clair, le méchant. Je serais Verstappen, j'envisagerais sérieusement les portes de sortie. Ouais, mais le truc, c'est qu'encore une fois, oui, c'est légitime de se dire ça, mais s'il avait encore une voiture du niveau de Mercedes, par exemple, je dirais, bon, bah, je vais basculer dans l'autre équipe, qui a une voiture à peu près similaire, bon, ça changera pas grand-chose. Mais là, il perd tellement, s'il va chez Mercedes, quand même. Et me dit, venez pas me dire qu'à lui tout seul, il redresserait Mercedes, il gagnerait le titre. Non mais ça va, hein. C'est bon. Hein. Hamilton et Russell, c'est pas des banquignoles non plus. Hein. S'ils n'arrivent pas à gagner avec une Mercedes, lui non plus, il n'y arrivera pas. Hein. Le mec qui est choqué de faire de Horner alors que Yo, ça veut dire mais judiciaire pire. Oui, c'est vrai aussi. Hein. À part ça, moi, j'ai un toxique et une gestion plus que bizarre. Ah oui, sportivement, c'est sûr que grâce à New Way, bah, en fait, il n'y aurait pas New Way, il serait pas aussi fort. Hein. Pour moi, le succès de Red Bull, c'est à 80% New Way, en fait. Je dirais 80. Et encore, je suis gentil, je dis pas 99 ou 100, mais... Allez, 80, quoi. Je vous accorde 20%. Je fais trop la F1 pour mourir, bon, ça veut rien dire. Hein. Russell aussi. La balle perdue envers George Russell. Tu peux pas dire ça. Je peux pas dire que New Way est 80% du succès de Red Bull. Du coup c'est 100%. Je lui connais, ça fait un côté parce qu'elle a été choquée. Bah tu m'étonnes qu'elle a été choquée. Bah Max il restera chez Red Bull je pense. Sauf s'il voit vraiment que ça part en couille à la fin de la saison, que tout le monde rattrape Red Bull par un miracle incroyable, que Red Bull ne gagne plus à la fin de la saison, là il va se poser des questions, mais bon ça sera peut-être trop tard du coup. Ouais, pour refaire Red Bull chez Mercedes, ça va super. Hein. Génial quoi. Ah attends, putain. Ça serait la Red Bull grise en fait. Gris argenté quoi. Il ramènerait le sponsor Red Bull aussi tant qu'on y est, donc voilà. Il y aurait Red Bull et Petronas sur la voiture. C'est lui qui choisit ses ingénieurs aussi, c'est lui qui les encourage à venir. C'est pas le traitement de la direction qui les garde. Ouais. De Pérez. Oh, j'aimerais bien voir ça. Il est clairement... Ouais. Pour moi, c'est au moins les 3 quarts. C'est lui qui, comme tu dis, il choisit les ingés, il conçoit la voiture. Alors certes, il y a le pilote aussi, on va accorder 20% à Max au pire, mais 80% c'est nous, hein, désolé. Hein. Plus personne se crache, ouais, t'as raison aussi. Il y a moins d'incertitude en Formule 1, quoi. Même Sargent, qui est pas très très bon, il s'est amélioré, hein, mine de rien. Même si autant autour, bon, c'est pas ouf, mais... Il y a quand même des progrès de Logan. Un tandem Alison Newman, on penserait quoi? Je sais pas. Ça se trouve, il se marcherait dessus. Bon, attendez, sur Twitch, il y a quoi là? Oui, pour cause de religion, le 8 décembre, il n'y a pas beaucoup d'activités. Si tu veux le nouveau tracé de Kidia, oui, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà. L'IndyCar va reprendre, ouais, l'IndyCar, je sais pas, ça me botte pas cette saison.
Alvin qui nous refollow sur Twitch. Ok, j'ai pas compris. Why not? Ton point de vue, tu trouves que les essais servent à quelque chose à part une sorte d'entraînement dans le qualif? Bah, ça sert à eux, oui, pour faire des réglages et tout, mais nous, en tant que spectateurs, ça nous saoule en fait de regarder ça. Enfin, ça nous saoule pas vraiment parce que ça reste de la F1, mais il n'y a aucun intérêt pour nous en fait. Pour eux, oui, c'est important de faire les essais libres. Je suis d'accord avec ça, mais nous, en tant que fans, bon, on s'en fout un peu quoi, hein, les essais libres. La technologie a pris le dessus sur le pilotage contrairement au MotoGP. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça, ouais. Bon alors là, les deux chez Ferrari, la voiture est imbattable là. Ça serait incroyable. Il allait chercher l'ouvreur là, heureusement qu'il touche pas les roues. Regardez les roues avant, elles sont droites. Et heureusement, parce que dans ces moments-là, Ça serait incroyable. ça peut vite partir au drap. Mais bon, ça coûterait bien trop cher à Ferrari de faire ça. Moi je pensais à plein de monde, hein, mais. Faudrait qu'ils aient les billets. Hein. Ah oui, je comprends, Alvin. Et tu peux pas le localiser ton téléphone, tu sais pas où il est? C'était quoi comme téléphone? Putain, tu vas dans ton pays natal, enfin, ou dans tes origines, et puis en vrai, c'est pas indispensable d'un point de vue spectateur. Oh bah non, loin de là. Hein. Bah, à l'époque, c'est très simple, hein, quand il y avait TF1 qui diffusait les courses. Bon, à un moment donné, ils diffusaient les qualifs TF1, mais moi, j'avais pas Eurosport pour regarder les essais. Hein. Dans les années 2000, hein, je regardais pas les essais libres. Hein. Parce que j'avais pas la chaîne, en fait. Donc, bon, je m'en passais, hein, honnêtement. Qualif et course, oui, c'est important, surtout la course, mais les essais libres, c'est totalement indispensable, en vrai. Hein. Ouais, bah oui. Et Michael Masi aux commandes du dernier Grand Prix. Allez, un petit remake. Putain. Tu m'étonnes. À l'époque, on avait le warm-up parce que tout le monde faisait des essais privés avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le warm-up aussi. Si ça rapportait des points, ça changerait. Ouais, à la limite, ça donnerait un peu plus d'enjeu, mais bon. Au bout d'un moment, on peut pas non plus mettre des points tout le temps. Les mecs, ils finiraient la saison avec 1000 points au championnat pilote. Ça serait n'importe quoi. Tant que je connais les résultats, je m'en fous un peu de ce qui se passe. D'accord, ok, Quentin. Je sais pas si on connaîtra des saisons comme 2021. Honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense pas. Hein. Ok, Harlem. C'était quoi comme marque de téléphone? Un Samsung. Et un Samsung quoi? Parce que des Samsung, il y en a plein. Il n'y a pas une localisation sur ton téléphone? Champion du monde des essais libres, ouais, super. Tu m'étonnes. Bon, ça se termine, cette petite séance. Ils sont chauds, ils ont bien pris leur marque, ils savent exactement où poser les roues et les freins. Mais attention, la piste, il lui en manque. Ça se termine. Il ne faut pas faire d'erreur, ça se passe bien pour Charles Leclerc. Bah, normalement, si, il doit pouvoir localiser. Hein. Il n'y avait pas de connexion là-bas. Oh putain. Pas très grave. Et suite, ça date, ça, putain. Enfin, un vieux modèle. Il avait 6 ans, non? Un truc comme ça. Et tout à l'heure, ça sera de nuit, oui. Alors, du coup, ça sera 18h les essais 2. Je vois qu'il y a les qualifs de la F1 Academy à 19h30. Bah écoutez, on va se mettre un stream de ça, je pense, tout à l'heure, à 19h30. Sur Twitch et YouTube aussi. En plus, ils diffusent gratuitement la F1, apparemment, la F1 Academy, sur YouTube. Donc, on n'aura même pas besoin de canal, au final, bon. On aura les images de la F1 Academy, quoi. Donc, ce qu'on va faire, ouais, live à 18h pour les essais 2, puis 19h30, je ferai une petite pause d'une demi-heure, et puis après je reprends à 19h30. Voilà, le combat Doumbé Baki, là, j'en ai rien à branler de ça, le MMA, ça m'intéresse tellement pas. Je vois ça sur Twitter passer, là, je m'en fous. Les trucs de combat comme ça m'intéresse pas, en vrai.
2017. Ouais, c'est pas hyper grave, Alvin, au final. La batterie elle devait être rincée hein, de ton téléphone quand même. Au pire, rachète-en un plus récent. Hein. Tu seras mieux, je pense. Ta batterie elle devait être rincée. Hein. Je suis pas très fan du MMA. Ouais, moi, ça m'intéresse pas les sports de combat, c'est trop violent, quoi. Je sais pas, c'est pas ma cam. Hein. Je regarderai les résultats par curiosité pour me tenir au courant, mais bon. En plus, je sais même pas lequel des deux est meilleur. Il y en a un qui est plus jeune que l'autre, j'ai cru comprendre, mais... En gros, il y a Lewis vs Max, quoi. C'est un peu ça, quoi. Il y a un virage, un piégeur. Bon, Jeddah, c'est piégeur de toute façon, quoi. Il était à ma mère, et c'est pris un S21, elle m'a donné le S8+. Quoi? Attends, je comprends pas tout, là. On t'a volé ton téléphone, mais tu l'as retrouvé du coup? Tu nous parles d'un S8 encore là. C'est un autre S8 ou c'est le même? Je comprends pas là. Ouais, c'est un peu ça Yanis, ouais. Et bien n'hésitez pas à pronostiquer justement. J'ai mis le lien en description, enfin en épinglé là. Donc si vous pronostiquez tout ça, hein. Il y a les qualifs et la course à pronostiquer. Il y a deux trucs à faire. Bon allez. Il y a toujours un mec avec l'histoire louche. Oh putain oui c'est incroyable. Incroyable. Bon ok Alvin. Très bien, j'ai pas tout saisi mais c'est pas grave. On va dire qu'on a compris. Surtout ce numéro 1. Bon allez, on va arrêter de parler de MMA là. Zéro tracas, zéro blabla. Hein. On se retrouve à 18h pour les essais 2 du coup. A tout à l'heure. Bye bye.